À première vue, cet homme est un chauffeur de taxi ordinaire. Après quelques secondes, l'homme est démasqué. Il s'agit bien du Premier ministre norvégien, reconverti, le temps d'une après-midi. Laszlo Skatari échappe définitivement à la justice. L'ancien criminel de guerre nazi est décédé avant-hier à l'hôpital à 98 ans. Il devait être jugé en septembre prochain pour crime contre l'humanité. Et donc il y avait eu vraiment un sentiment de tristesse qui m'a vraiment envahi parce que ils n'ont pas volé seulement mon fauteuil électrique, ils ont volé mon autonomie avec. Parce que sans fauteuil électrique, je suis plus rien, quoi. Je n'existe plus. Donc c'est pour ça que je dis à ces gens qui ont volé mon fauteuil, rendez-moi mon fauteuil et rendez-moi mon autonomie. Le passager a admis être à l'origine de l'accident de car survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur la 9. Il a ainsi confirmé la version que le conducteur avait tout de suite rapportée aux enquêteurs. Effectivement, un des passagers d'origine ukrainienne a reconnu spontanément avoir tiré sur le volant pour contraindre le car à s'arrêter. 7 août, base aérienne de Lyon-Montverdun, un militaire de 23 ans est interpellé. L'homme projetait de tirer sur la mosquée des Minguettes à Vénissieux, un attentat qu'il comptait commettre le lendemain, jour de la fin du Ramadan. Un homme gravement déséquilibré, c'est ainsi que le ministère de l'Intérieur décrit le meurtrier présumé de Jérémy dans son communiqué. Le soir du drame, il passe la soirée chez les proches jusqu'à ce qu'il décide d'aller chercher une amie à la gare. Sur le chemin, une bagarre éclate. Le jeune homme est retrouvé vers 23h30 baignant dans son sang, touché à la gorge par une arme blanche. Cette élection est particulière ce soir puisque nous allons vous parler d'une jeune femme qui a disparu dans des conditions inexpliquées depuis plusieurs semaines. Elle s'appelle Alison, elle a disparu avec sa maman, elle rêvait de devenir Miss Roussillon. Automatiquement, nous ne pouvons pas faire cette élection ce soir sans penser à elle. Pour éviter que les phoques ne viennent manger les poissons des pêcheurs, les associations ont notamment suggéré de mettre un deuxième filet devant le filet principal. Mais pour l'instant, aucune proposition n'est parvenue à convaincre l'autre bord.